Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Jeux Olympiques. On va parler notamment cyclisme sur piste, tennis de table, on parlera basket également. C'est passé pas mal de choses sur les terrains de sport hier et sur cette 14e journée de compétition. On arrive maintenant dans le Money Time, dans le dernier week-end de compétition de ces Jeux Olympiques avec les finales du côté des sports collectifs, les dernières phases de qualification également qui vont devenir de plus en plus restreintes. On va avoir maintenant beaucoup de médailles qui vont être distribuées dans ce dernier week-end de compétition, surtout vendredi, samedi, parce que c'est vrai que dimanche, il y aura un petit peu moins d'épreuves. Dimanche, on fera même une vidéo donc dimanche après-midi, enfin dimanche peut-être un petit peu plus tard pour les dernières médailles. Donc, je pense vers 18h, un truc comme ça, vers 17-18h en ligne. Et puis il y aura une vidéo ensuite des bilans sport passeport, bilan des Bleus dans toutes ces compétitions. Est-ce qu'on a bien performé, pas bien performé? Ça sera peut-être un bilan en deux parties. Et on parlera également de la cérémonie de clôture. Dans ce bilan, ça sera pendant le Tour de France Femmes. Alors je ne vous dis pas encore quand, parce que le Tour de France Femmes, déjà ça va être le bordel. Parce que pour l'instant, j'ai rien préparé du Tour de France Femmes, donc je peux vous dire que ça va être une sacrée... voilà, il va se passer beaucoup de choses sur la chaîne dans les jours à venir. Parce que voilà, Tour de France Femmes, vous avez alors le Tour du Limousin, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Il y a la Vuelta qui arrive très vite aussi. Les Paralympiques aussi, donc voilà, on est loin d'avoir fini cette période très pleine de cet été 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Tiens, il y aura peut-être une vidéo classique à Saint-Sébastien, notamment. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également cliquer rapidement sur les miniatures, comme ça permet de mettre les vidéos en avant et sur les notifications, ça permet également de mettre les vidéos plus en avant par l'algorithme YouTube. On commence tout de suite avec le hockey sur gazon. Il y avait chez les garçons le match pour la médaille de bronze, victoire de l'Inde face à l'Espagne 2-1. Il faut savoir que l'Inde fait partie des nations majeures du hockey sur gazon. On a vu un peu plus que d'habitude même du hockey sur gazon avec une équipe de France qui était présente. Il y avait également du pentathlon moderne chez les dames avec les épreuves de classement. On va voir un petit peu les résultats. Oui, j'aurai les résultats qu'au niveau de l'escrime. Ça s'est bien passé pour les dix Clouvel, 27 victoires pour seulement 8 défaites. Ça a fait pas mal de points marqués devant Goudias. Ça s'est bien passé également pour Marie Oteza, 6e, avec 21 victoires pour 14 défaites. Voilà, vous savez que c'est des matchs très courts en une seule touche. Il faut essayer d'en gagner le maximum. Ce qui est différent du round de points bonus qu'ont fait par exemple les garçons ce matin. En taekwondo, en moins de 57 kilos, il n'y avait pas de française. Victoire de la libanaise Laetitia Aoun, d'une iranienne, d'une chinoise et d'une sud-coréenne dans cette catégorie. En water polo, victoire en demi-finale dans les prolongations de l'Espagne face aux Pays-Bas. Ça a été un match très serré. L'Espagne, qui pourtant n'avait, je crois me rappeler, pas extrêmement bien commencé son tournoi, mais qui a réussi à s'en sortir. Chez les hommes, il y avait Souleymane Alaphilippe, battu par Javier Pérez Polo. Ratchitov s'est imposé comme Sidon et Karim. Alors, il faut savoir qu'Alaphilippe, il n'y a pas véritablement de lien de parenté avec Julien Alaphilippe. En fait, il serait cousins extrêmement éloignés entre Souleymane Alaphilippe et Julien Alaphilippe, d'où la même écriture de nom. En gymnastique rythmique, on en avait déjà parlé hier. En haltérophilie, il y avait les moins de 59 kilos. Il y avait, je crois, une Française au départ. Oui, Dora Tchakounté qui a fait donc 213, c'est-à-dire 98 kilos à l'arraché et 115 à l'épaulé jeté. Elle a tenté 100 kilos à l'arraché, ça n'est pas passé. 118 également à l'épaulé jeté. Elle a dû se blesser parce qu'elle n'est même pas venue pour son troisième passage. Alors l'haltérophilie, là on en a vu
aucune image. Le record olympique de l'arraché et même le record olympique total de cette épreuve pour Shifang Liu, parce qu'elle a fait le record de l'arraché, le record olympique également de l'épaulé jeté, donc 134 kg à l'épaulé jeté et 241 kg soulevés en tout, devant Maud Charon à 236 kg, et puis la concurrente de Taipei, Ezingshun Kuo, à 235 kg, et donc la française a fait 213 kg, donc elle était quand même à 17 kg du podium, plus de 17 kg du podium, 18 kg du podium, non même plus, pardon, 22 kg du podium, je vais y arriver, donc c'était ouais, c'était un petit peu beaucoup là, c'était un peu trop pour la française. On poursuit avec d'autres compétitions. Il y avait notamment du plongeon, 3 matchs chez les hommes, la finale. On avait un Français au départ. La chance de médaille était extrêmement limitée pour Jules Bouillet qui a fait le travail, finaliste olympique, 8e avec 395,70. Vous voyez que les Jack Logger et autres étaient un petit peu trop loin. Le titre pour Zi Siyi devant Zhongyang Wang et Osmar Oliveira Ibarra. La surprise, c'est de voir les Anglais qui n'ont pas réussi à attraper le podium, que ce soit Holden, surtout Jack Logger et Carson Tyler. 4e, c'est vrai qu'en plus Jack Logger était plutôt bien sur les épreuves. Ouais, non, il a fait un 1,35 ouais, sur le saut groupé. Ça veut dire que c'était donc 3 à peu près, 3 ou 4 au niveau des notes. Donc ça a été compliqué. Jules Bouillet, voilà, qui n'a pas fait de trop mauvais scores, même un premier plongeon qui était intéressant, 73-10. Et ensuite il est remonté au classement avec une meilleure place 4e, et c'est vrai que son dernier saut groupé qui lui a coûté un petit peu plus de points, parce que je rappelle qu'en plongeon il faut faire des sauts dans des catégories de sauts différentes. Vous ne pouvez pas faire 5 sauts groupés par exemple, il faut faire des sauts dans des catégories de sauts différentes. En demi-finale de tennis de table par équipe, la Chine a battu la Corée du Sud assez sèchement, 3 matchs à 0. Il faut savoir que la Chine est vraiment archi favorite depuis le début de ce tournoi de tennis de table. En volleyball, eh bien, victoire chez les dames des États-Unis face au Brésil. Ça a été un match très serré. Les Brésiliennes qui ont mené face aux Américaines, mais qui n'ont pas réussi à convertir et à gagner cette rencontre. Donc les Américaines qui seront en finale. En taekwondo, victoire de Wu Jing Kim et de Naïd Kiyanishande face à Laetitia Adoun, la libanaise. Et puis chez les garçons, donc il y avait la médaille pour la finale, Ratchitov versus Zaïd Karem. Voilà, dans ces compétitions-là. En handball, victoire de la France face à la Suède. Quel match mes aïeux, du côté du handball féminin. Je ne comprends pas comment la Suède a perdu. En fait, la Suède a fait comme la France face à l'Allemagne chez les garçons. C'est-à-dire qu'il maîtrise la rencontre et au bout d'un moment, le coach fait des erreurs. Chez les garçons, le fait d'avoir fait un temps mort à 6 secondes de la fin, c'était une mauvaise idée. J'ai vu un extrait même au niveau sonore de ce temps mort, c'est une catastrophe de coaching. Pour moi, je pense que le coach va dégager du côté du handball masculin. Chez les filles, la Suède mène tranquillement son match. C'est-à-dire à un quart d'heure de la fin, elles mènent de 4 buts. Elles ont 4 buts d'avance face à la France. Avec une France qui est en difficulté, qui ne trouve pas la solution offensivement, qui perd beaucoup de ballons, et qui a du mal quand même à arrêter les actions offensives des Suédoises. Alors on décide, nous, de changer de gardienne à ce moment-là, et les Suédoises décident, le coach décide que sur les actions offensives, au lieu de jouer à 6, ce qui est habituel, de jouer à 7. Là, je n'ai jamais vu ça, parce que pour moi, quand on joue à 7, c'est quand on est mené au score. Et qu'on essaye le tout pour le tout en essayant de jouer un de plus, en sachant qu'au handball, sur les phases offensives, jouer à 7 contre 6, c'est pas forcément très avantageux. Pour avoir vu beaucoup d'équipes faire ça, je ne suis pas convaincu de la réussite du projet. Et du côté de l'équipe de Suède, elles ont tenté ça et elles se sont pris plein de buts sur des actions rapides des Françaises qui à ce moment-là aussi ont retrouvé de la solidité défensive face à une équipe de Suède qui avait beaucoup de mal en fait à jouer à 7. Et le problème, c'est que tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, mais tu ne peux pas le faire autant de fois. Et les Françaises qui n'ont pas tremblé sur la fin du match, parce qu'il restait 15 secondes pour marquer un but, elles arrivent à en marquer un, ensuite il reste 10 secondes, il faut défendre, et elles ont réussi à tenir le score et à aller en prolongation. Et après, en prolongation, les Françaises prennent tout de suite 3-4 buts d'avance, et après c'est fini pour les Suédoises. Mais
incompréhensible la gestion du fin de match des Suédoises, vraiment. Et là, je pense que le coach a fait une grosse erreur de jouer à 7 contre 6, qui, je trouve, ne propose aucun avantage. L'Omnium, on reparlera sur les différentes épreuves de l'Omnium, bien entendu, un petit peu plus tard. Vous savez que moi, je préférais l'ancienne version de l'Omnium. La version actuelle de l'Omnium avec que des épreuves d'endurance, je n'apprécie pas. C'est comme les nouvelles règles du judo. Voilà, il y a plein d'épreuves comme ça où les règles ont changé et je n'apprécie pas parce que je trouve que l'Omnium avant, là aujourd'hui, on voit que ça favorise forcément les mecs qui font de l'endurance. Et je trouve qu'en plus la tempo race, on comprend pas ce qui se passe sur la tempo race. Le scratch, j'ai jamais trouvé que le scratch était très représentatif du cyclisme sur piste. Mais la tempo race, c'est le pire. Tu ne comprends que dalle la tempo race. De toute façon, c'est quasiment jamais diffusé parce que c'est incompréhensible. Mais vraiment, c'est des règles à la con. Enfin, c'est... Et pour moi, la course au point, c'est intéressant. Mais pour moi, il aurait fallu, oui, le kilomètre. Il aurait fallu avoir en fait plus de variété d'épreuves. Et je trouve que l'ancienne version de l'Omnium, ça permettait aussi aux mecs qui faisaient que du cyclisme sur piste de participer. Alors que là, aujourd'hui, il faut faire forcément de l'endurance. Bon, football, il y avait le match pour la médaille de bronze. Le Maroc qui s'est imposé facilement face à l'Égypte. 6-0. Le Maroc qui a été, alors autant sur le premier match de poule, j'avais trouvé le Maroc très défensif face à l'Argentine, pour ceux qui se souviennent, autant c'est une équipe qui a marqué quand même pas mal de buts dans ce tournoi, le Maroc, sur la suite. Il y a eu notamment une victoire aussi 4-0, la victoire 6-0. Donc j'avais dit que le Maroc jouait de la même manière qu'à la Coupe du Monde 2022. C'était un petit peu différent du côté du Maroc, mais une grosse solidité défensive du côté de cette formation marocaine qui a perdu face à l'Espagne. L'Égypte avait perdu face à l'équipe de France. Volley-ball de plage, la première demi-finale. Gros match, encore une fois, de Melissa et Brandy qui ont réussi à gagner de 7-1 face à Huberli et Brunner. Il y avait les quarts de finale du Keirin. Ça n'est pas passé pour Mathilde Gros. J'ai envie de dire, comme souvent, Mathilde Gros, c'est là où on voit que Mathilde Gros n'a pas commencé par le cyclisme sur piste. Je rappelle qu'elle a commencé par le basket parce qu'elle a toujours du mal en termes de stratégie. Soit elle est très forte, elle arrive à s'en sortir sur le Keirin, mais en fait, dès que son schéma de course est un peu perturbé, elle a beaucoup de mal. Alors, dans la première premier quart de finale, Léa Friedrich, Andrews, De Grandele, Van Der Put sont passés. Dans la deuxième, c'est Van Der Hoe, Finucane, Petsch et Ota. C'est pas passé pour Kelsey Mitchell, petite surprise, mais qui a eu du mal sur ce tournoi. Dans la troisième, Mathilde Gros, Emma Heinze, Cathy Marchand et Gachola sont passés, ce qui n'a pas été le cas de Lauriane Genest. Les Canadiennes qui avaient été très fortes il y a 3 ans ont eu beaucoup plus de mal sur cette compétition, et pas le cas également de Mina Sato. Mais vous allez voir qu'ensuite, ça a été plus compliqué en demi-finale pour Mathilde Gros. En basket, victoire de la France face à l'Allemagne. Quel match là aussi. Une France qui est dominée dans le début de rencontre. Ils se prennent un 10-0 quasiment d'entrée. Enfin, les 3 premières minutes de jeu sont catastrophiques. On va dire ça comme ça. Ensuite, on arrive quand même à bien limiter la casse à la fin du premier quart-temps. En étant mené que 18-25. On broie les Allemands offensivement dans le deuxième quart-temps, 15-8. Vraiment, là, on a été hyper solide. Les Allemands n'ont pas trouvé la solution et ça les a un petit peu éteints dans le troisième quart-temps aussi, parce que malgré un début où ils essayent d'être efficaces, tout de suite les Français reprennent la main. Le problème, c'est qu'on a une gestion de quatrième quart-temps qui a été loin d'être super. Pendant 4-5 minutes, on n'a quasiment rien marqué en termes de panier, et heureusement bon, les Allemands n'ont pas été beaucoup plus adroits, mais voilà, la fin du quatrième quart-temps a été difficile, donc la France en finale, très beau résultat pour les garçons. En cyclisme sur piste, il y avait donc la tempo race, mais on parlera des résultats globalement à la fin de cette compétition, Ehlers et Wickler qui ont gagné en volleyball de plage face à Maul et Sorun, 2-7-1. Également, waterpolo, victoire des Hongroises face aux Grecs pour le match de classement. Donc la Hongrie qui aura un match pour la place de 5 et 6, la Grèce pour la place entre 7 et 8. Il y avait la vitesse par équipe avec les résultats sur cette épreuve de vitesse quart de finale par équipe. Qualification de Harry Lavriesen, qualification également de Mathieu Rothschildson. À chaque fois, il n'y a pas eu match.
dans ces deux combats-là. Richardson qui a été extrêmement fort, il faudra se méfier de l'Australien. Et dans l'autre course, ça a été plus compliqué pour Jeffrey Hoogland, mais qui avait face à lui Hamish Turnbull. Victoire dans la première course de Turnbull, mais ensuite contré dans la belle et dans la course numéro 2. Et puis en quatrième série, c'est passé pour Jack Carling face à Kaya Ota. Voilà, il a gagné les deux dernières courses également, Jack Carling, mais qui aura, je pense, du mal face à Hoogland, face à Richardson et face à Lavrison pour aller chercher la médaille de bronze. En Keirin, il y avait les demi-finales, ça n'est pas passé. Donc pour Mathilde Gros, dans cette demi-finale, n'a pas réussi à trouver la solution. Elle était avec Emma Heinze, notamment Cathy Marchand et Tia van der Voe, éliminée avec Ryu Ota et des grandes de la Belge. Et Léa Friedrich battue, ça c'est une grande surprise, comme Steffi van der Piet et Rebecca Pitch. Dans la première demi, il y a eu pas mal de surprises avec Gatchola Gonzalez, la mexicaine, toujours forte, Finucane, mais Elise Andrews, ça c'est un petit peu plus une surprise, la néo-zélandaise, donc ouais, belle performance. En hockey, victoire des Pays-Bas face à l'Allemagne au tir au but, 3-1 dans cette finale de hockey sur gazon. Les Néerlandais qui dominent dans cette discipline, donc les Allemands n'ont rien pu faire. Il y avait les finales donc du Keirin, la grande et la petite finale. Dans la grande finale, le titre pour Léa Friedrich, l'Allemande, pas pour Léa Friedrich, pardon, pour Elise Andrews devant Van der Voe et Finucane, surprise, Emma Heinze qui n'a pas réussi à s'en sortir. Donc pas d'Allemande sur le podium, ça c'est une surprise en vitesse parce que c'est quand même les disciplines de prédilection des Allemands. Puis dans la petite finale, Léa Friedrich prend la 7e place, la 8e pour Mathilde Gros, dans ce duel un petit peu des perdantes et des déçus de cette compétition. On va regarder le nouveau titre de l'équipe de France avec Benjamin Thomas du côté de l'Omnium. Ça a été quelle course de Benjamin Thomas. Enfin voilà, il a été juste hyper impressionnant. Benjamin Thomas, parce que voilà, il a vraiment tout donné. En fait, cette course commence avec l'élimination. Ça commence avec l'élimination qui a été complètement folle, parce que Benjamin Thomas, il reste encore 7 ou 8 concurrents, on remarque qu'il est éliminé, et en fait, il n'était pas éliminé. Et ça déconcentre un peu tout le monde, c'est-à-dire que le fait que Benjamin Thomas soit pas éliminé, ça désarçonne un petit peu tout le monde. Et là, Benjamin Thomas arrive à finir dans les 3 premiers, alors qu'il était quasiment éliminé, avec notamment Viviani et Ethan Etter. Ethan Etter qui va réussir à remporter cette épreuve de l'élimination. Benjamin Thomas qui avait déjà bien commencé en remportant le scratch en début de journée. Sur le tempo race, il s'est un petit peu réservé. Il faut savoir que c'est 4 épreuves en 2 heures, donc c'est très dur de faire 4 épreuves à fond. Donc il faut savoir un petit peu jauger. C'est vrai que la tempo race, c'est parfois, ou le scratch, c'est la première épreuve parfois où on passe à côté, ou la tempo race. Bon, Benjamin Thomas a décidé de sacrifier un petit peu sa tempo race avec une 16e place, mais il était toujours bien positionné après l'élimination. Il se retrouve dans le top 3 avant la course au point, et alors là, il nous a sorti la course au point vraiment qu'il fallait faire. Il s'est jamais fait avoir par Van den Bosch et Yuri Letao, et puis surtout, il marque les points au niveau des sprints. Ce qui a fait la différence par rapport à Letao, c'est les points au niveau des sprints, parce qu'il prend 26 points au niveau des sprints, incroyable. Il a toujours été à l'attaque pendant toute la course, Benjamin Thomas, malgré une chute. C'est ça qui est aussi assez extraordinaire, c'est qu'il tombe, et c'est quasiment le seul sprint qu'il rate sur la fin de course. Il a été impressionnant dans les 60 derniers tours de cette course au point. Benjamin Thomas, toujours dans les beaux coups, jamais avec un temps de retard. Et c'est vrai que ça a été c'est un peu comme Pauline Ferrand-Prévot, j'ai envie de dire. C'était le seul titre qui lui manquait, le titre olympique, Benjamin Thomas, parce qu'il a été champion du monde, parce qu'il a été champion d'Europe sur la piste. Il lui manquait ce titre olympique, et il savait qu'il ne pouvait pas aller le chercher avec la poursuite, parce qu'on n'est pas suffisamment bon en poursuite par équipe, et cette médaille olympique, il fallait être bon sur l'omnium. Sauf que autant il est très bon à l'élimination sur les épreuves les unes après les autres, autant l'omnium, c'est pas vraiment sa spécialité à Benjamin Thomas. Et il a fallu s'y mettre. C'est vrai qu'en France, on avait plutôt parfois Thomas Bouda qui était bon dans l'omnium. Benjamin Thomas faisait même assez peu l'omnium dans les grandes compétitions mondiales. Et là, il a réussi à être performant sur l'omnium. Enfin, le titre olympique pour Benjamin Thomas. Ça fait plaisir parce que c'est
c'est pas le mec le plus connu des coureurs français sur la route. Et cette année, il remporte une étape du Tour d'Italie. Et on sait qu'il a un attachement particulier avec l'Italie parce qu'il passe beaucoup de temps en Italie. Il est marié, enfin il est en compagnie d'une Italienne en cyclisme. Et puis tu sais également que la piste a toujours été quelque chose de fort pour lui. Il a toujours mis les moyens pour faire de la piste. C'est un peu pour ça même qu'il était parti chez Cofidis, parce que chez Groupama, bon, il était un peu embêté pour faire de la piste de temps en temps. Et chez Cofidis, on lui a laissé les coups des franches. Et cette année, il remporte la première victoire de la Cofidis aussi, de la saison, sur cette étape du Giro où il gère à la perfection le dernier kilomètre. Et là, il a été excellent également en tant que tacticien dans cette épreuve. Ceux qui disaient qu'il n'y avait pas d'ambiance en plus au Vélodrome, il y avait une ambiance de dingue sur cette course, de la course au point. Et puis il y a eu, ça a été vraiment excellent. Face au champion du monde en titre, Thierry Letao, qui prend la médaille d'argent. Et puis Fabio Van Den Bosch, qui lui s'est raté sur cette course au point. Parce qu'il était vraiment très bien avant cette course au point. Il était en première position. Il n'a pas réussi à suivre quand Benjamin Thomas et Letao prennent un tour. Et puis, il a toujours eu un temps de retard, en fait, Van Den Bosch, sur cette course au point. Belle perf de Torres Barcelo et Aaron Gate, qui étaient assez loin avant cette épreuve, mais qui ont été vraiment les animateurs de la course, les deux en prenant des tours, notamment Torres Barcelo qui a réussi à reprendre un tour sur le peloton tout seul et qui échoue pas très loin du podium de Van Den Bosch, parce que lui il est à 4 points et Aaron Gate est à moins de 10 points, alors qu'ils étaient extrêmement loin avec avant cette épreuve de la course au point, parce qu'on sait que la course au point elle peut vraiment totalement redistribuer les cartes du côté de l'Omnium. Les surprises sur cette épreuve, Teutenberg qui était bien parti également sur les épreuves précédentes, mais là qui n'a pas réussi à s'en sortir, le jeune coureur allemand de la Lidl Trek. Ethan Etter, en fait c'est un peu toujours la même chose avec Ethan Etter, il met tellement d'énergie dans l'élimination, c'est-à-dire qu'il court à l'anglaise dans l'élimination, c'est-à-dire en première position. Il faut savoir qu'il y a deux stratégies, c'est soit vous courez devant à l'anglaise, je dirais que c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée par les Anglais dans l'élimination, mais vous consommez énormément d'énergie, ce qui peut vous coûter pour la fin de course sur une élimination classique, mais également pour les autres épreuves quand vous faites l'Omnium. Ou soit vous avez un peu la solution Viviani, j'irai à l'inverse, qui lui va plutôt rouler dans les dernières positions et faire des sprints à chaque fois. Sauf qu'il faut être en capacité d'enquiller les sprints. Et puis vous pouvez vous faire avoir dans ce genre de situation. Alors les deux ont réussi à aller loin du côté de l'élimination, mais en fait ils ont consommé beaucoup d'énergie, et entre l'élimination et la course au point il devait y avoir 25 minutes, 30 minutes entre ces deux épreuves, et le temps de récupération était extrêmement court, et on voit qu'ils n'ont pas récupéré de leur élimination, parce que Ethan Etter a été assez transparent sur cette épreuve, et Elia Viviani, lui, il a été à contre-temps, il a été un peu mieux sur la deuxième partie de course. Larsen aussi a été en difficulté, lui qui avait bien débuté cette épreuve d'Omnium, et on voit qu'il fallait bien gérer ses efforts, et Benjamin Thomas a été fantastique pour gérer ses efforts, comme Letao également, qui ont réussi à faire ça vraiment correctement. Je pense que la différence avec Letao, ça s'est joué aussi sur le scratch entre les deux. Niklas Larsson finit 10e, et puis Sam Welsford, mais qui a été lui vraiment transparent sur la course au point, mais qui a eu du mal. Gaviria aussi, seulement 17e. Dylan Bibic également complètement absent, et puis l'Indonésien Bernard Van Aert qui lui a fini 20e avec Penas Salas, et l'Égyptien qui en fait n'a même pas fini la course au point, parce que ils étaient avec 3 tours de retard, mais Bibic seulement 29 points de marqué. Alors lui aussi, Bibic il est emmerdé, puisque normalement c'est plutôt le scratch, Dylan Bibic, mais lui qui a été très performant sur la Ligue des champions de cyclisme sur piste cet hiver, il a été complètement transparent sur ces épreuves-là. Haltérophilie, en moins de 73 kg, il y avait également une médaille à aller chercher du côté des différents concurrents. Le titre pour Juniancia Riski, avec 354 kg de soulevé, nouveau record olympique sur l'épreuve de l'épaulé jeté, nouveau record du monde junior
sur l'épreuve de l'épaulé jeté pour Verafon Wachuma, le Thaïlandais qui a pris la médaille d'argent, et puis Dimitrov, le Bulgare, qui prend la 3e place. Déception hein, du côté des Turcs pour le moment, parce qu'on sait que l'haltérophilie est un sport qui a souvent été bien dominé par les Turcs. Ozbek prend la 4e place, notre Français Bernardin Kingwe Matam, lui prend la 9e place avec un score de 320, 145 à l'arraché, 175 à l'épaulé jeté. Mais voilà, il n'était pas en mesure d'aller jouer avec les meilleurs. Vous voyez, il aurait fallu soulever 24 kg de plus, qui est énorme hein, en haltérophilie, 24 kg, ça ne se fait pas comme ça. En taekwondo, il y avait le repêchage donc chez les hommes sans Souleymane Alaphilippe, car son adversaire n'avait pas réussi à aller à suffisamment loin dans la compétition. Long Shuai qui gagne et Edival Pontes qui fait 2-1. Les demi-finales du 1500 mètres chez les dames, du côté de cette grande soirée d'athlétisme, demi qui ont été un peu moins animées que les séries du 5000 chez les garçons le matin, avec la qualification de Edjore, de Tsegai, de Hills, de Jessica Hull, de Valtegis. C'est passé également pour Agathe Guillemot avec le nouveau record de France, 3,56,69. C'est assez surprenant du côté de l'athlétisme parce qu'il y a vraiment des concurrents qui sont passés à côté. Je pense du côté des détathlon, notamment du côté du saut à la perche. Et vous avez des concurrentes qui certes n'ont pas les médailles mais qui ont réussi quand même à être leur meilleur niveau. Le niveau a été très disparate du côté de l'équipe de France d'athlétisme. Dans l'autre, on peut voir quand même Georgia Bell éliminée. Alors ça c'est un petit peu une surprise, la Britannique, comme Laura Muir qui est requalifiée après coup. Laura Muir requalifiée après coup, mais Georgia Bell, elle s'est qualifiée aussi, pardon, mais sur des temps qui étaient, sur des temps qui étaient moins bons, pardon. Je me suis trompé au niveau des temps, des qualifs à la place. Nouveau record également de Nouvelle-Zélande au niveau des records. Marquez s'est passé, donc Ramsden n'est pas passé. Alfonso n'est pas passé non plus malgré un nouveau record personnel sous les 4 minutes désormais. Et puis Tanaka, également la japonaise qui n'est pas passée, sachant que la première demi était plus serrée et plus rapide que la deuxième. Voilà. Et Agathe Guillemot voilà, qui a remporté, qui a battu notamment Lisa Kowska ou Martha Perez. Donc belle performance de notre Française qui sera donc en finale. Il y avait la demi-finale de water-polo, l'Australie qui a battu les États-Unis, là encore en prolongation, beaucoup de prolongation du côté du water-polo depuis 2-3 jours. Sur les matchs à enjeu, ça a été très compliqué. En 57 kg, moins de 57 kg, en repêchage, Skylar Park et Kimia sont passés donc, pour les matchs pour la médaille de bronze. En athlétisme, saut en longueur, c'était beaucoup mieux au niveau des planches sur cette épreuve de saut en longueur parce que j'avais un peu peur que les planches soient pas terribles. Même si on voyait que d'un saut à l'autre, parfois, ça se déréglait. La médaille d'or pour Tara Dewis Woodhall, la Texane qui a été extrêmement forte, 7,10 m devant Maleka Miambo, mais qui n'a jamais réussi véritablement à se faire à cette piste de Saint-Denis. Et puis Jasmine Moore 3e. C'est dommage pour Yapicino parce que si ça avait été une épreuve de saut, de moyenne de saut, elle aurait été championne olympique parce qu'elle a été hyper régulière au-dessus des 6,85 m. Mais c'est une épreuve où on prend que la meilleure performance. Et là, il en a manqué pour Yapicino. Mohané Nicole 6e et puis notre française Hilary Kapcha qui n'a pas réussi à s'en sortir, 6,56 m. 11e. Voilà, c'était décevant du côté de la française qui n'a pas réussi à s'en sortir avec l'ambiance dans le stade. En tennis par équipe dames, c'est le Japon qui a battu l'Allemagne pour la finale, 3 matchs à 1. En volleyball demi-finale, les victoires de l'Italie 3-7-0 face à la Turquie assez facilement. On aura donc une finale Italie face aux États-Unis. Elles ont réussi à s'en sortir. En cyclisme sur piste, il y avait le tournoi de vitesse. Les matchs pour la 5e et la 8e, de la 5e à la 8e place, c'est passé pour Mateusz Rudik face à Yuta Obara. Voilà, Turnbull et Kaya Ota prennent la 7e place à égalité.
dans ces matchs de classement. On poursuit avec l'épreuve la plus internationale en athlétisme, le lancer de javelot. L'inverse de Budapest, c'est le Pakistanais Arshad Nadim qui a battu Neeraj Chopra. Record olympique quand même, 92-97. Et oui, le problème de Chopra, c'est qu'il est très régulier, très bon. Il se plante rarement, Chopra, mais il dépasse pas les 90 mètres. Et là, à partir du moment où le Pakistanais a fait plus de 90 mètres, moi je savais que c'était fini pour Chopra. Donc Arshad Nadim, belle performance, il était en pleurs. Hein. C'est vraiment, pour le Pakistan, c'est un très gros résultat en athlétisme. Et puis Anderson Peters, deuxième médaille pour Grenade, avec 88-54. Yego qui finit 5e. Et une première, pas d'Européen sur le podium. Pardon. Les Finlandais qui font 8, 9 et 10. Weber seulement 6e également avec 87-40. Voilà, fallait aller à 88-54. On savait que ça allait être une épreuve de très haut niveau du côté des garçons, cette épreuve de javelot. Le 200 mètres homme, la surprise pour les Américains avec Tebogo, le Botswanais, qui s'est imposé. Grosse médaille également pour le Botswana, qui avait plutôt eu des médailles sur le demi-fond, avec un temps quand même de 19,46, énorme chrono de Tebogo, parce que c'est vrai qu'on avait un peu perdu du niveau global sur 200 mètres, mais là c'est quand même une finale où vous voyez que les 4 premiers sont en dessous des 20 secondes, avec Bednarek, Lies et Knighton qui font 2, 3 et 4. Noah Lies qui a fini dans un sale état à l'arrivée, en détresse respiratoire. Il a couru en ayant la Covid, alors ça je trouve que c'est pas l'idée du siècle du côté de Noah Lies, parce qu'on sait que ça peut avoir des conséquences sur le long terme au niveau du cœur. On l'a vu avec quelques coureurs cyclistes notamment qui ont couru en étant malades. C'est vraiment pas l'idée du siècle, donc j'espère qu'il ne le regrettera pas dans 2, 3 ou 4 ans, Noah Lies, d'avoir voulu à tout prix participer à ce 200 mètres, alors que bon, il savait qu'avec un Covid ça allait être plus compliqué pour la médaille d'or, et se retrouver à avoir peut-être une carrière écourtée à cause de cela. En taekwondo, les médailles de bronze, c'est Skyler Park qui a gagné et Kimia. C'est dommage pour Laetitia Aoun qui avait fait un bon début de tournoi, la Libanaise. Donc ça, c'est vraiment une petite déception pour elle. On poursuit du côté de l'heptathlon avec le 200 mètres chez l'heptathlon, donc la fin de cette première journée de compétition, avec donc le résumé pour le moment des points combinés, alors qu'on est même au lancer du javelot. C'est Nafisa Toutiam qui est en tête avec 120 points d'avance sur Katarina Johnson-Thompson. Entre les deux, derrière, on a Annick Kaelin et Nour Witz qui sont extrêmement proches, à peine 5 points d'écart, donc ça se jouera sur la dernière épreuve. On retrouve ensuite Anna Hall, Sophie Docteur, Arroyo et notre française Oriana Lazrak-Classe qui est très loin, qui n'arrive pas sur ce heptathlon. Elle passe complètement à côté de cette compétition. Voilà, elle n'arrive pas à s'en sortir sur les différentes épreuves. Voilà, elle est quand même très très loin. Sir Carrie Hawkins est derrière, mais Carrie Hawkins qui a fait un 0 au saut en hauteur. Elle était complètement dévastée, l'américaine, parce que c'était ses premiers jeux. Anouk Vetter a abandonné comme Weissenberg sur cette épreuve. Déception également pour la néerlandaise. Et néerlandaise qui passe un peu à côté quand même de leurs Jeux olympiques pour le moment. Voilà, sur ces différentes épreuves. Et Nafisa Toutiam bien partie pour aller chercher un titre olympique. En basketball, ça a été compliqué pour les États-Unis face à la Serbie. Les États-Unis qui ont été menés jusqu'à 3 minutes 30 de la fin de la rencontre. Voilà, c'est simple. Les Serbes qui ont été au-dessus, qui avaient une adresse exceptionnelle en première mi-temps. Déjà au troisième quart-temps, l'adresse des Serbes est un peu moins bonne, mais les Américains n'arrivent pas à trouver la solution. Ils mènent quand même toujours sur un beau score, les Serbes, sauf qu'ils vont complètement rater pour moi leur quatrième quart-temps. Ils vont un peu oublier d'attaquer comme les Français. La différence, c'est qu'en face, c'était pas l'Allemagne, c'était les États-Unis. Donc quand vous oubliez d'attaquer, ça devient très compliqué. Voilà, 32-15
dans le dernier quart-temps. Ils ont des regrets sur la gestion de ce dernier quart-temps. Les Serbes qui ont craqué voilà, face aux Américains alors qu'ils avaient fait un début de rencontre sensationnel. Volleyball de plage, victoire de Patricia et Duda qui sauve un petit peu la patrie brésilienne en volley, que ce soit en volley classique ou en volley de plage, en se qualifiant pour la finale face à Mariaf et Clancy 2-7-1 alors que les Australiennes menaient dans le deuxième set après avoir gagné le premier, mais les Brésiliennes qui ont réussi à complètement inverser la tendance. Il y avait du taekwondo avec la médaille d'or pour Ratchitov en moins de 68 kg. Le 400 est le record du monde de Sydney McLaughlin, l'Evronné, dans une course qui a été très... voilà, où il y a eu quand même une belle bagarre face à Coquerel, mais Sydney McLaughlin voulait frapper du poing sur la table et elle l'a fait avec cette victoire. Coquerel et Fenke Bol qui a voulu tenir la cadence de McLaughlin sur les 200 premiers mètres mais qui s'est complètement écrasé dans la dernière ligne droite. Elle remporte quand même la médaille de bronze, mais c'était vraiment une médaille de bronze au goût amer pour Fenke Bol qui était extrêmement déçu de sa course. 8e, Louise Maraval, mais qui est partie à côté de McLaughlin, donc elle s'est pris vraiment un vent d'entrée et qui a quand même réussi à atteindre la finale de ce 400 et juste derrière également Savannah Sutherland, jeune concurrente canadienne, championne du monde junior. Il n'y a pas si longtemps que ça, Sutherland. Donc là aussi, on est sur la nouvelle génération peut-être du 400 et les demi-finales en boxe en moins de 57 kg chez les hommes. Kalokov, l'Ouzbek qui ira en finale, comme Setbek, Oulou, le Kirghiz, des nations qui sont très fortes en ce moment en boxe amateur. Handball, victoire de la Norvège face au Danemark 25-21. Donc ça sera France-Norvège, un match que tout le monde attendait du côté des filles. En taekwondo, victoire de Woo Jin Kim face à Naïd Nishande, l'Iranienne, avec un podium qui a été surprenant. L'Iranienne et la concurrente bulgare qui était d'origine iranienne également, qui se sont saluées enlacées on va dire, et ça n'a pas plu du tout au régime iranien. En 110 mètres, victoire de Grant Holloway, le déménageur, face à Daniel Roberts et Rachid Brodel, Grant Holloway, là aussi, il n'a pas voulu faire dans le détail, il a dominé sa course, 12,99, il a même un petit peu craqué sur la fin en fait, c'est vraiment sur la dernière haie où il a presque piétiné devant la haie, parce que sinon il pouvait faire presque un plus gros chrono que ça, Grant Holloway, et qui a été impressionnant devant Daniel Roberts, Brodel. Creighton Dunn qui avait tenté une stratégie, on rappelle, en ne courant pas sa série à fond et en se concentrant sur sa demi et sa série de repêchage, ça n'a pas suffi. Et puis Pashment prend la 8e place de cette compétition. Aman et Elvik qui se sont imposés en volleyball de plage assez facilement au final dans le deuxième set de 7-0. Ça a été serré dans le premier où les Suédois avaient beaucoup de mal en tout début de match face aux Qataris. Ils sont revenus, ils gagnent le premier set en toute fin de rencontre et puis après les Qataris qui sont passés complètement à côté. Il y avait les demi-finales en boxe chez les filles, victoire de Lee Kwan et de Atania Bibechi Bilon, donc élimination de la concurrente, médaille de bronze pour la concurrente des réfugiés olympiques Cindy Winner, Jankeu Ngamba, et ça c'est une bonne nouvelle pour l'olympisme, et Kathleen Parker qui prend également la médaille de bronze. Et puis il y avait deux finales, la finale de Yu Cheng en moins de 54 kg qui s'est imposé 5 juges 0 face à Gbas, et puis victoire de l'Ouzbek Douzmatov face à Bilal Benama. Il n'y a pas eu match non plus, Douzmatov était plus fort que le français qui n'a jamais réussi à trouver la solution. On poursuit du côté de ces Jeux Olympiques avec les résultats de cette journée du 9 août. Il y avait de la natation marathon, on avait beaucoup d'espoir de médailles du côté de nos Français, mais qui n'ont pas réussi à s'en sortir dans cette course qui a été compliquée. C'est Radzowski qui s'est imposé devant Clémet et Bethléem. Logan Fontaine prend la 5e place à quasiment une minute. Marc-Antoine Olivier également 7e. Déception pour nos Français. Paltrinieri 9e, l'Italien également sur cette épreuve. Daniel Wiffen 18e, l'Irlandais, une course qui a été difficile avec quelques abandons, notamment le Tunisien Ahmed Jaouadi qui n'ont pas réussi à s'en sortir sur ce bassin, sur ce fleuve, sur ce terrain de la Seine au niveau du pont Alexandre III.
En ce moment, il y a du golf. Hier, ça s'est pas bien passé hein, pour notre Française. 1+4, journée qui a été très compliquée. Céline Boutier qui s'en sort pas beaucoup mieux, toujours -3 voilà, pour notre Française qui est 8e à égalité avec Wang Korda Tiktoul. Pour l'instant, c'est Morgane Métro qui est en tête avec un -8 devant Oribe et Lydia Ko qui sont à -6, c'est-à-dire que notre Française a 3 coups de retard par rapport aux concurrentes de tête. Notre Française qui est en ce moment sur le parcours du côté, voilà, sur ce troisième tour. Céline Boutier, on va voir un petit peu le score. Deuxième Française, elle est plus loin, hein, je rappelle Perrine Delacour qui remonte, hein, hier elle était 58e ex aequo, désormais 56e avec un +15, 74 aujourd'hui pour Perrine Delacour, donc ça s'est plutôt bien passé. Et là, je ne sais pas quel est son score en ce moment. Céline Boutier, voilà, je me rappelle, il faut faire comme ça. Céline Boutier, elle est en ce moment au trou, elle est à l'aller, oui, elle n'a pas encore attaqué le retour, hein, notre Française. Donc pour l'instant, elle a fait le par hein, sur cette première partie de parcours, mais il va falloir accélérer le rythme pour essayer de remonter dans le classement. Désormais, voilà, elle est au trou numéro 10 en ce moment, notre Française. Hop. On poursuit avec le taekwondo. Il y avait les tours qualificatifs en moins de 80 kg, mais on va revenir surtout sur les huitièmes de finale. Guéwan So est passé, Rodriguez Fernandez également. Il n'y avait pas de Français chez les garçons. Par contre, il y avait une Française éliminée d'entrée. Magda Vient Hénin, qui n'a pas réussi à s'en sortir face à Christina Tichut à 9h09, hein, un match très tôt. Et elle a été cueillie à froid. Voilà la Française, 2 manches 0, donc éliminée d'entrée, c'est dur, surtout à domicile. En gymnastique rythmique, il y avait les épreuves par équipe, les qualifications. Ce matin, du côté de cette épreuve, avec après l'individuel, les Françaises qui, après 2 rotations pour le moment, sont 7e avec un score de 32-200. Voilà, nos Françaises. Pour le moment, si je comprends bien, après, ah oui, non, 4e, pardon même, après les 2 premières épreuves, 3e au cerceau, 4e au niveau des ballons, derrière l'Ukraine, l'Italie, la Bulgarie, la Chine, pour le moment, est seulement 5e, Israël également, seulement 6e, ça c'est un petit peu des surprises, la France qui s'en sort bien pour le moment en GRS, et ça c'est une bonne nouvelle. En haut vol, les éliminatoires en plongeon, 10 mètres, il n'y avait pas de Français au départ de cette épreuve. Yuan Kao et Rikutu Tamai qui sont pour le moment en tête et qui vont participer donc aux demi-finales. En tennis de table, la médaille de bronze pour l'équipe de France dans un match qui a été très compliqué face aux Japonais. Il a fallu du grand Simon Gauzy, notamment parce qu'on parle toujours des frères Lebrun, on oublie de parler de Simon Gauzy, mais qui a vraiment été très bon, notamment déjà dans le match en double face aux Japonais. Mais aussi il a quand même réussi à sauver une manche face à Harimoto, et puis après bon, Félix Lebrun qui a été costaud avec Alexis Lebrun, mais Félix qui apporte le dernier point face à Hiroto Shinozuka, 3-7-1 dans un match où ça s'est joué quand même à 13-11. Beaucoup de matchs compliqués, hein, parce que 3-1, 3-1, 3-2 même pour Lebrun face à Harimoto. Voilà, ça a été à chaque fois des rencontres très très compliquées. Et nos Français qui ont réussi à remporter cette médaille de bronze grâce à l'appui du public. Il y avait les finales de bloc aujourd'hui. On commençait par le bloc avant d'attaquer la difficulté. Pour l'instant, Paul Jenft est 6e de cette épreuve, mais il s'en était plutôt bien sorti sur l'épreuve de difficulté. Donc voilà, avec Anraku, Colin Duffy qui sont pour le moment en tête, mais on verra s'ils s'en sortent bien dans l'épreuve de difficulté. Canoë sprint, il y avait les demi-finales du côté du C2 en 500 mètres. C'est passé
pour la paire chinoise avec le record de performance olympique. C'est passé également pour la paire espagnole et la paire cubaine. Ce n'est pas passé pour Eugénie d'Orange et Axel Renard qui avaient déjà eu du mal à se qualifier pour ces demi-finales. Elles étaient passées à chaque fois ric-rac. Éliminé. Pour l'instant, le canoë, c'est un petit peu la loose du côté de ces Jeux Olympiques. En 4x4, il y avait les séries, notamment avec l'équipe de France. C'est passé à la place pour l'équipe de France. 3-24-73 derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais devant la Belgique. Et puis Jamaïque, Pays-Bas, Irlande et Canada dans la deuxième qui se sont imposés. Élimination notamment de l'Allemagne et de l'Italie du côté du 4x4. Il y avait les demi également du K2 en 500 mètres chez les dames, donc du kayak à 2 biplaces. Ça passé pour les Allemandes, les Belges, les Hongroises et les Australiennes. C'est pas passé également pour nos Françaises Vanina Paoletti et Mano Ostens éliminées avec voilà, la 7e place. Donc c'était très compliqué d'aller chercher la gagne. Il aurait fallu aller plus vite voilà, sur ce 500 mètres. En ce moment, il y a de la lutte. Toujours, pas de français, je crois, sur je sais pas comment on appelle, c'est pas un tatami, le tapis de lutte. Si, il y avait, Ameline Douaré éliminée d'entrée en 8e de finale, donc ça ne devrait pas le faire pour aller en repêchage pour la française et pas de garçon. Vous savez qu'en lutte, on n'a jamais été très performant. 4x4 hommes. Là aussi, c'est passé pour nos Français. Dans la première demi, c'est passé pour le Botswana, la Grande-Bretagne, les États-Unis, Japon et Zambie. Pour la deuxième victoire de la France face à la Belgique. Un gros combat entre les deux nations. Et puis l'Italie, troisième. Élimination de l'Espagne, notamment du Nigeria, de l'Allemagne également chez les garçons. Et de la Pologne aussi sur le relais 4x4. Alors que la Pologne a été pendant très longtemps performante. On voit qu'au niveau Europe, ça change. Il y a des pays qui étaient très forts, Pologne, Allemagne, qui ont beaucoup plus de mal dans ces Jeux Olympiques. Il y avait du K2 chez les garçons en canoë kayak sprint avec une paire, pas de paire française. Donc voilà, c'est passé les paires éliminées, la paire sud-africaine notamment, néo-zélandaise, la paire polonaise également, la paire canadienne avec Pierre-Luc Poulain et Simon McTavish. Donc en étathlon, on l'a déjà fait. Il y avait les demi-finales du 800 mètres. C'est passé pour Gabriel Tual, je dirais plutôt tranquillement. Dans la première, c'était Tsediati et Massalela, le Botswanais qui sont passés. Mark English éliminé, Ben Pattinson également, le Britannique. Dans la deuxième, Marco Arop et Gabriel Tual. C'est pas passé pour Kessler, pour Elliot Giles. Également pour Grandstad, il y a quand même des surprises à chaque fois sur le 800. Et puis sur la troisième, c'était les repêchés au temps. C'est passé pour Wanyoni, pour Bryce Hoppel, pour Burgin, pour Atawi, mais pas pour Elliot Crestan, le Belge, ni pour Peyton Craig ou pour Barontini. Donc quelques surprises quand même dans ces demi-finales du 800 mètres. En C1, messieurs, il y avait les demi-finales dans l'épreuve du 1000 mètres. C'est passé pour l'Allemand, le Brésilien, le Polonais et l'Italien. Ce n'est pas passé pour Adrien Barth en 3:49,56. Ouais, il aurait fallu aller beaucoup plus vite pour pouvoir se qualifier quasiment 4 secondes plus vite. En 100 mètres et chez les filles, c'est passé pour Sirena Samba Mayela. Mais vraiment difficilement, elle a failli tomber la française. Grace Stark et Devin Charlton dans la première se sont qualifiés. C'est pas passé pour Abdul Rashid, la canadienne notamment, et pour Skrzowska, la polonaise. Nia Musan, là c'est la grosse surprise, la nigériane. Alisha Johnson et Nadine Visser qui sont passées dans la deuxième. C'est pas passé pour la petite sœur Kambouji, Ditaji, ou encore pour Lavine et Caicedo. Et puis Sirena Samba Mayela qui est dernière qualifiée au temps. Elle a fini 4e de sa série, remportée par Camacho Queen devant Russell et Nugent. C'est pas passé pour Marion Fury, pour Tinley qui était passé par les séries, pour Cindy Samber également, la Britannique qui a abandonné dans cette course. En difficulté, eh bien voilà, c'était la finale en escalade. On a vu les résultats du côté de l'épreuve de bloc. Il y avait l'épreuve de difficulté remportée par Teddy, par Jacob Schubert qui finit premier.
de cette épreuve de difficulté, mais il avait trop de retard par rapport à Roberts et Hanraku. C'est Roberts, le Britannique, qui s'impose devant Hanraku. 155, 145 et 139 points. Notre Français, Paul James, n'a pas réussi à s'en sortir. Fini dernier de cette épreuve de difficulté avec seulement 54 points de marqué. Donc ce n'était pas suffisant. En C2, il y avait les demi-finales chez les dames. Il y avait même les finales chez les dames. Victoire de Su et Chun devant Luzan et Ribachok et Mackenzie et Vincent. En K2 également chez les dames, victoire de Carrington et Hosty devant Sipes et Gasco, et puis 2 médailles de bronze pour Pasek et Aike et Pup et Foyt. Et puis en ce moment le pentathlon avec les demi-finales. Il y avait la demi-finale A en ce moment qui était en cours avec notamment des Français, Jean-Baptiste Mourcia notamment qui était dans cette série et qui se qualifie comme Valentin Prades, dernier qualifié, Valentin Prades avec 1500 points. Pourtant ça s'était bien passé, très bien passé du côté de l'escrime où il prend 225 points, mais il a pris du retard à la natation, et sur le laser run il a eu du mal également, notre Français, par rapport notamment à Jean-Baptiste Mourcia qui a fait 712 points, mais Jean-Baptiste Mourcia avait pris du retard lui du côté de l'escrime par rapport à ses concurrents directs. Donc c'est là où s'est fait la différence également sur cette épreuve. Donc il faudra faire très attention du côté de la finale. Ça sera dimanche, je crois, la finale pour les garçons sur cette épreuve. En waterpolo, victoire de l'Espagne face à l'Italie 11-9. Et puis il y avait les finales en K2, victoire de Schopfelenko devant Nadas et Tosca et Van der Vee et Green. Et en C1, victoire de Martin Fuska devant Kyrgios et Tarnojvi. Sur cette épreuve, il y avait les qualifications du côté de la vitesse dame pour Mathilde Gros et Marie-Divine Kwame. Mathilde Gros a fait le 5e temps, Marie-Divine Kwame a fait le 18e temps. Ça, c'est un petit peu moins bien pour la deuxième française. Ça veut dire un premier début de tournoi qui risque d'être compliqué pour elle dans cette compétition. Et puis en hockey, pour le moment, la Belgique et l'Argentine sont à 2 partout du côté du hockey féminin. Il y a le concours féminin individuel de gymnastique rythmique et puis les quarts de finale de taekwondo en ce moment. Et puis en waterpolo, la Serbie mène 7-4 pour le moment. Et du côté de la vitesse homme, il y avait les demi-finales pour l'instant. Seule la première course a eu lieu. Et puis Espagne-Allemagne, début du match pour la médaille de bronze. Voilà, pas mal d'épreuves dans cet après-midi, avec surtout des épreuves où il y aura des points, des médailles à aller récupérer. Donc ça devrait modifier notre classement des médailles. Pour le moment, la France qui est toujours 4e avec 14 titres, 19 médailles d'argent et 22 médailles de bronze, 55 médailles en tout. On rappelle que le record de titres, c'est Atlanta avec 15 médailles, qui pourrait être égalé ce soir, notamment par le foot, ou demain, avec le volley, le basket, notamment les sports collectifs. N'oublions pas également le handball féminin. Et puis les États-Unis qui caracolent en tête après une première semaine, on va dire, tranquille, par rapport à la Chine. Les États-Unis qui se sont bien rattrapés sur cette deuxième semaine, avec 103 médailles en tout. Égalité de titres par rapport à la Chine, donc il y aura une bagarre dans ces derniers jours entre la Chine et les États-Unis, mais les États-Unis avec l'athlétisme devraient récupérer des titres qui devraient manquer à la Chine. Et puis l'Australie 3e, pour l'instant la Grande-Bretagne est à égalité avec nous en termes de nombre de titres, mais moins de médailles d'argent et moins de médailles de bronze. Donc là ici il y aura la bagarre pour savoir qui aura l'hégémonie du côté des nations européennes. Japon, Corée du Sud 6 et 7, Pays-Bas 8, Italie 9, Allemagne 10 avec 25 médailles, ça s'est un peu réveillé du côté de l'Allemagne. Irlande également pas mal, 14e de ce tableau des médailles, devant notamment l'Espagne, devant la Belgique par exemple, qui sont un petit peu derrière. Et je voulais voir le score de la Pologne, la Pologne seulement 40e avec 6 médailles, c'est exceptionnel. J'ai l'impression du côté de la Pologne, la Norvège aussi, seulement 50e avec 2 médailles ramassées seulement. Pas exceptionnel pour ces nations-là par rapport à ce qu'elles sont capables de faire d'habitude. Et puis on termine avec le programme à venir à 15h. Alors ça a déjà commencé, l'haltérophilie. Il y aura le breakdance à 16h avec Dembélé, avec Carlotta à 16h35, qui aura le début de ses compétitions. Sissi qui reviendra à 17h03, Carlotta à 17h27.
Puis il y aura le troisième match pour Sissi à 17h51, le football, le match pour la médaille d'or France-Espagne à 18h, le breaking à 18h09, Marion Boras, Clara Copponi, l'américaine à 18h09 chez les dames, le 4x100 féminin, le relais à 19h30, Bayandina et Romane Lunel en natation artistique, le programme technique à 19h30, Marie-Joseph Féguet en moins de 71 kg en haltérophilie à 19h30 pour sa finale, et puis le relais 4x100 féminin à 19h47, Oriane j'arrive jamais à dire son nom, qui aura son 800 mètres à 20h25 dernière épreuve, Alicia Zerbo le 10 000 féminin à 20h57, et puis on aura France-Belgique en basket à 21h, Clément Ducos à 21h45 pour le 400 mètres et peut-être voilà, des possibilités de médailles pour des Cosses. De toute façon, c'est presque notre dernière chance de médaille du côté de ces Jeux Olympiques en athlétisme pour éviter de finir Fanny. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!